Aujourd'hui, nous allons déterminer comment voir la taille d'une image pour qu'elle soit assez volumineuse pour qu'elle puisse être imprimée. Car une image qui doit être imprimée doit être d'une grande taille. Allons tout d'abord chercher une image dans Google Images. Alors, je choisis de chercher une photo d'un oiseau qui vole vers un océan. Ceci est le résultat de ma recherche. Comme on peut voir, dans la deuxième rangée de la colonne de gauche, sur la photo, il y a des petites marques. Ce sont des filigranes. Ça veut dire que cette photo-là, il faut la payer. Ici, on veut une photo libre de droit. À droite, on va dans le menu Outils de recherche et on choisit l'option Droit d'usage. Pour l'instant, on va regarder la photo si elle est assez grande pour être imprimée. Parce que dans l'impression, il faut regarder les points par pouce et il faut au moins 300 points par pouce. Il faut que ce soit une grosse photo. Alors aujourd'hui, on ne regardera pas comment voir pour les points par pouce parce que ça, il faut le logiciel pour. On va regarder si elle est assez grande pour pouvoir définir si elle est bonne pour l'impression. Alors, on clique sur l'image. Ensuite, à droite, on clique sur « Afficher l'image ». Ensuite, en cliquant en droite de la souris, on choisit « Enregistrer l'image sous ». Et là, on choisit où on veut la mettre. Maintenant, il s'agit de retrouver notre image. On va à l'endroit où est l'image. En haut, on choisit le menu « Affichage » et dans « Affichage », on choisit « Détails ». Pour ceux qui ont une version plus vieille de Windows, on clique sur le petit icône carré qui contient plusieurs petits carrés à l'intérieur. Et puis, on choisit « Détails ». Dans la colonne intitulée « Taille », on a la taille de chacune des images. Par exemple, il y en a une ici qui a 1026. C'est 1026 kilobytes en anglais. C'est également 1 mégabyte, mégaoctet. Alors, ça peut être bon pour l'impression, mais on peut se faire une règle ici. C'est pas coulé dans le ciment, mais avec 2 mégaoctets, on est correct pour une photo qui va pour l'impression. Pour le web, c'est en bas de 500. On ne veut pas rien de lourd pour le web parce qu'il faut que ça se charge rapidement dans l'écran. Et puis aussi, ça se télécharge rapidement dans l'endroit où est le site web. Alors, il faut que c'est une règle, il faut que ce soit, déjà une 500, c'est pas mal gros pour le web. Mais l'avantage quand on télécharge une image en haute résolution, c'est qu'on peut la rétrécir. Par contre, l'image ne se grossit pas. On ne peut pas grossir une image, on ne peut pas la gonfler, puis on ne peut pas inventer des points qui n'existent pas. Voilà comment trouver la grosseur d'une image qui est suffisante pour l'impression. Merci.